Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler de nouvel outil de pilotage de la consommation énergétique par un distributeur de gaz bordelais, même si on va le voir dans un instant, il est bordelais du fait de son siège social, mais pas du tout par rapport à son chiffre d'affaires et son développement commercial. Donc avec Gaz de Bordeaux et vous, monsieur Cyril Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur énergie et client professionnel, il ne faut pas que je me trompe, de Gaz de Bordeaux. Alors, est-ce que dans un premier temps, nous sommes aux Assises européennes, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce qu'est Gaz de Bordeaux? C'était une SEM, c'est une vieille SEM, qui est devenue une SAS d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, Gaz de Bordeaux, historiquement, on était donc d'abord une régie, puis une SEM située sur Bordeaux et aux alentours de Bordeaux, les 45 communes autour de Bordeaux. On s'occupait de la distribution du gaz et de la fourniture du gaz. Depuis 2008, les sociétés de distribution, qui sont Régaz, et la société de fourniture de gaz, qui est Gaz de Bordeaux, sont séparées. C'est une obligation européenne. Et aujourd'hui, Gaz de Bordeaux n'est plus qu'un fournisseur, mais pas forcément que sur Bordeaux. Et d'ailleurs même en plein développement, non vous avez multiplié par 2 le volume de votre production, enfin de vos ventes en à peine 5 ans, je crois. Oui, c'est ça. On a profité de l'ouverture du marché et donc de l'obligation qui nous était faite de nous concentrer sur la fourniture de gaz naturel pour nous développer et aller conquérir des parts de marché ailleurs en France. Aujourd'hui, on fait plus de 70% de nos volumes vendus en dehors de la Gironde. Vous avez dans votre clientèle une proportion importante de collectivités locales et territoriales. Longtemps, elles se sont occupées de leurs factures, de regarder combien à payer et point barre. Aujourd'hui, elles semblent, vous allez nous dire si c'est les prémices, si c'est vrai ou si c'est un fantasme de journaliste, elles ont tendance à regarder quand même l'optimisation et savoir leur type de consommation pour avoir une meilleure gestion de leur consommation énergétique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le confirmez? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'ouverture du marché s'est faite en 2 temps. Il y a eu un premier objectif il y a 2-3 ans qui a été de basculer d'une situation de monopolistique d'Engie vers d'autres fournisseurs de gaz. Ça s'est fait sur le prix, ça s'est fait sur quelques services. Aujourd'hui, la collectivité comprend ses factures, connaît sa consommation de gaz naturel et a pour objectif de l'optimiser. Et est de plus en plus en attente de conseils et d'outils pour l'aider à analyser ses consommations. C'est là que vous êtes entré en jeu par rapport à cette thématique-là, l'optimisation des consommations, sur l'anticipation aussi des consommations de gaz naturel. Vous avez lancé, c'était en avril 2016, un outil de pilotage justement à destination des collectivités qui a un nom un peu rébarbatif, en tout cas très techno, l'extranet professionnel. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et je crois que vous le présentez, pas en avant-première, parce que vous l'avez lancé en avril 2016, mais vous le présentez sur ces assises. Oui, alors on a lancé effectivement l'extranet professionnel, Extranet Pro, en avril 2016. C'était un nouvel outil pour nous. Jusqu'à présent, les outils qu'on pouvait mettre à disposition de nos clients se résumaient à des exports de factures. Les clients allaient sur son site, ils récupéraient sa facture. On a vu que ça ne correspondait pas aux besoins du client d'aujourd'hui, qui a un besoin beaucoup plus digital. Il a besoin de récupérer en live ses consommations, de pouvoir suivre toutes ses infos contractuelles, se paramétrer les alertes. Et on présente du coup ce nouvel outil qui est en service depuis 6-8 mois. Et là, c'est une bonne occasion. Les assises sont un bon endroit pour pouvoir le présenter tant aux clients actuels, ils le connaissent, mais surtout aux prospects. Qu'est-ce que ça apporte de plus à votre client collectivité, cet outil ? Ça lui permet de suivre de beaucoup plus près son budget et de connaître mieux ses consommations. Parce qu'avant de pouvoir les optimiser, il faut les connaître. Donc pour les connaître, il faut récupérer les relèves, il faut étudier ces points. Les collectivités sont des clients qui ont de multiples PCE, c'est-à-dire de points de comptage, et donc de multiples types de consommation, typologies de consommation à analyser. Aujourd'hui, il y a 2-3 ans, ils connaissaient à peine leur périmètre. Ils n'étaient pas en mesure même de lister les points de comptage qu'ils avaient en gaz naturel. Aujourd'hui, ils les listent, ils peuvent les analyser, ils les analysent par typologie, ils peuvent se faire des groupes, ils groupent ça dans notre outil, ils vont prendre les collèges d'un côté, ils vont prendre les écoles de l'autre, les cantines, et avec tout ça, regarder, les comparer les unes avec les autres, les comparer avec de la climatologie et se rendre compte si oui ou non ils peuvent faire des économies par rapport à tout ce budget. Oui, c'est un poste qui devient presque, c'est un poste d'ingénierie avec des compétences, enfin à la fois techniques, d'ingénierie et d'analyse. Est-ce que cet outil suppose des compétences derrière ou est-ce que vous les proposez à travers des formations ? Alors, à travers des formations, en tout cas, non, ça fait partie de notre service. On est une petite PME au milieu de géants multinationaux sur le marché de l'énergie. Et nous, on propose un interlocuteur dédié qui est vraiment expert et qui peut appuyer le client au quotidien sur l'analyse de ses consommations. Donc, avec cet outil, il peut
se faire alerter de dérives, de dépassements par rapport à ce qu'il avait envisagé. Et ensuite, il nous appelle, ou soit il analyse tout seul, soit il nous appelle pour regarder. Le client est parfois un peu freiné. Alors il faut vraiment une vraie relation de confiance pour commencer à se dire je vais appeler mon fournisseur de gaz pour essayer de faire des économies. Il a l'impression que c'est un peu antinomique. Mais on arrive à l'installer parce qu'il se rend compte qu'on fait ça de bonne foi et que c'est vraiment ce qui nous importe pour lui. Alors, pour reprendre votre adjectif, antinomique, c'est pas forcément antinomique, mais ça peut paraître un peu paradoxal. C'est-à-dire vous aidez les collectivités à mieux gérer, à mieux contrôler leur consommation de gaz, et donc derrière, ça veut dire aussi que vous allez moins en vendre. Oui, tout à fait, on va moins en vendre, mais peut-être pour plus longtemps, et on va avoir surtout un client plus satisfait, donc plus fidèle à Gaz de Bordeaux. Les contrats sont de durée courte, on a des contrats de 1 an, 2 ans, maximum 3 ans avec les collectivités, entre autres. Donc il faut vraiment qu'on leur montre qu'on est là, qu'on est un partenaire au-delà d'un fournisseur, pour pouvoir les fidéliser dans le temps et leur montrer leur défaillance en termes de suivi de consommation, leur montrer où est-ce qu'ils peuvent faire des économies. Ça, c'est quelque chose de vraiment différenciant. Super. Merci, Monsieur Vincent. Passez de bonnes assises. Bonne journée. Merci à vous.